Shalom Aleichem à tout le monde. Alors on continue notre aventure dans la connaissance de moi basée sur les enseignements du Gaon Rav Itamar Schwartz. Nous avons vu qu'il y a deux types de mitzvot. Il y a les mitzvot qu'on fait avec le corps, le gouf, donc les mitzvot ma'asiyot, actives. Et il y a les mitzvot qu'on réalise avec le nefesh. Ces mitzvot, nous allons parler maintenant un peu plus de ces mitzvot que nous réalisons avec le nefesh. Selon certains maîtres, certains rishonim, il y a une obligation de réaliser des actes concrets afin d'éveiller les sensations profondes, intérieures. Et par cela, nous réalisons les mitzvot du nefesh. C'est-à-dire que même les mitzvot du nefesh, même les mitzvot que nous réalisons avec l'âme, selon certains rishonim, il faut faire des actions qui vont éveiller le nefesh. Mais selon d'autres opinions, les mitzvot du nefesh se réalisent par le nefesh et non par le corps. Donc soyons clairs, il y a ici une discussion fondamentale. Il y a des mitzvot nafshiyot. Nous allons voir des exemples. Il y a des mitzvot que nous réalisons avec notre âme, notre nefesh, notre intériorité. La discussion est de savoir, est-ce que ces mitzvot de l'intériorité, de l'âme, du nefesh, doivent-elles être accompagnées d'une action? C'est-à-dire que je fais une action, mais le but de l'action, c'est pas l'action en elle-même, mais c'est d'éveiller le nefesh. D'après la deuxième opinion, ce sont des mitzvot qu'on ne réalise qu'avec le nefesh et on n'a pas besoin de faire une action pour réaliser la mitzvah du nefesh. De même, inversement, dans de nombreux cas, ces mitzvot s'expriment par une expression extérieure ou conduisent à une action extérieure. C'est très intéressant. Donc soit c'est l'action qui éveille le nefesh, soit c'est le nefesh qui réveille l'action. Ça veut dire, je fais un travail dans le ma'asé pour éveiller le nefesh, je fais un exercice dans le nefesh pour aboutir sur un ma'asé, sur une action. Quoi qu'il en soit, ça s'appelle des mitzvot nafshiyot et non ma'asiyot. C'est-à-dire que ce sont des mitzvot propres à l'âme et non des mitzvot du corps. Et leur réalisation s'exprime par la partie nafshit de l'homme. Donc il y a discussion dans ces mitzvot nafshiyot. Est-ce qu'elles ont besoin d'une action pour éveiller l'âme ou l'âme pour éveiller l'action? Mais elles appartiennent à la catégorie des mitzvot de l'âme. Par exemple, l'homme peut aimer son ami dans son cœur. J'éprouve de l'amour, de l'estime pour une personne. Et ainsi, j'ai réalisé la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha. J'aime, comme c'est écrit dans la Torah, dans Vaïkra chapitre 19, verset 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, j'ai réalisé la mitzvah de Ahavat Azulat, l'amour du prochain, dans mon cœur, dans mon nefesh. Mais il est possible aussi d'exprimer, de montrer l'amour du prochain par une action concrète, par toute action de chesed, de bonté, de bienveillance. Je prête de l'argent, je donne à manger à un pauvre, c'est une action. Donc la mitzvah d'aimer son prochain peut se réaliser en notre fort intérieur, comme dans nos actes, par notre corps. Cependant, si un homme fait du chesed, je fais de la tzedaka, j'invite un pauvre, je fais une action, alors que dans mon cœur, je ressens de la rancune envers cette personne, une rancune dont je n'ai pas l'intention d'effacer avec le temps. C'est quelqu'un qui m'a énervé, qui m'a embêté, ou je l'aime pas, je l'apprécie pas. Bon, voilà, je fais du chesed, mais à l'intérieur de moi, j'ai un pincement au cœur. Dans ce cas, de toute évidence, je n'ai pas fait la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha. Je n'ai pas réalisé la mitzvah d'aimer son prochain. Premièrement, non seulement je n'ai pas fait la mitzvah, donc la mitzvah d'aimer son prochain, elle n'est pas que dans l'acte, dans l'action, dans le maasé, dans le corps, elle est dans le nefesh. Donc soit je l'aime et je fais rien, soit je fais et je l'aime dans mon fort intérieur, là j'ai fait la mitzvah. Mais si je fais, mais dans mon cœur, je ne ressens pas de l'amour envers l'autre,
je n'ai pas fait la mitzvah. En plus de cela, il est même probable qu'il ait transgressé une avera nafshit. De la même façon qu'il y a les averot, les commandements qu'on ne doit pas transgresser par le corps, par l'action, il y a aussi les fautes du nefesh. Et c'est quoi la faute ici du nefesh, de l'âme de l'homme? C'est lotisna et achicha milvavera, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Donc la Torah nous dit clairement que c'est une interdiction de haïr son prochain dans son cœur. Donc si je fais l'action du chesed, mais je n'éprouve pas de l'amour envers l'autre, je n'ai pas fait la mitzvah, pire encore, j'ai peut-être même transgressé une avera par mon nefesh, la avera du nefesh. Il en est ainsi pour toutes les mitzvot qui dépendent de l'âme. Leur réalisation, réaliser une mitzvah par l'âme, que ce soit la mitzvah elle-même, ou que ce soit par des actions qui conduisent à l'éveil de cette sensation d'intériorité de l'être. Il en est ainsi, on a donné l'exemple, le Rav nous a donné l'exemple d'aimer son prochain comme soi-même, mais c'est comme ça dans toutes les mitzvot qui dépendent du cœur, de l'intériorité et de l'âme, du nefesh. Ainsi, Rabbeinu Bechaye, dans son livre Chovot Halvavot, rapporte ces mitzvot-là qui dépendent de l'âme, du nefesh, et il écrit clairement que ce ne sont pas des commandements qui dépendent des membres, donc du corps, mais ce sont Chovot Halvavot, les devoirs des cœurs, c'est-à-dire de l'intériorité de l'être, donc le nefesh. Et c'est pour ça que le Chovot Halvavot a appelé son livre Chovot Halvavot, le devoir des cœurs.